Sandra Rogol, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une rareté, une femme en politique et en Alsace en plus. Comment expliquez-vous que notre région soit à la traîne en matière de parité homme-femme? Alors c'est pas la seule région qui soit à la traîne en matière de parité. Globalement, la France n'est pas un très bon élève. J'en veux pour preuve les multiples amendes que prend le parti présidentiel pour ne pas respecter les règles de parité. Après, en Alsace, on a quelques particularités qui sont presque drôle. Si vous avez déjà regardé le trombinoscope du CG 68 par exemple, c'est assez édifiant. C'est pas juste une question de parité, c'est juste une autre France. Ce sont que des hommes blancs de plus de 50 ans et moi la France que je connais c'est pas celle-ci, donc on essaye de construire un autre visage de la politique, peut-être un peu plus représentatif de ce qu'on vit tous les jours. Voilà. Alors vous, clairement, vous êtes pour la parité et vous dites même qu'il y a des femmes de qualité dans tous les partis. Oui. Il y a des femmes et des hommes de qualité, c'est pas trop sur le gène en plus ou le gène en moins que va se forger la qualité des personnes. Et moi je dis souvent que dans un monde idéal, on n'aurait absolument pas besoin de règles de parité ou de règles sur la diversité ou quoi ou qu'est-ce. Mais malheureusement, on n'est pas dans ce monde-là, donc on a besoin d'outils pour interroger nos propres modes de fonctionnement. Parce qu'in fine, ces problèmes relatifs à la parité, on les retrouve uniquement dans les scrutins uninominaux. Si vous prenez les scrutins de liste, si je prends le conseil régional d'Alsace, on n'a pas de problème de parité, on a une représentativité complètement normale. Donc ça interroge à la fois nos façons de voter, notre rapport au pouvoir et puis voilà. Alors tout de même, on vous rétorquera que c'est beaucoup plus facile chez les Verts puisque vous n'avez peu ou pas de chance de gagner de présenter des femmes. Ah, ça c'est estimer que les femmes n'ont pas la capacité d'exercer le pouvoir, c'est assez étrange. Je vais vous donner un exemple. Lors des dernières cantonales, on nous a reproché de ne pas avoir une parité exacte, nous les écologistes. Et pourtant, au final, sur notre département, le 67, la seule personne élue, elle s'appelle Marie-Dominique Dressé, et c'est une femme. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est pas simplement d'avoir une parité d'apparat, on ne fait pas du décorum, on essaye d'avoir une parité dans les faits, c'est-à-dire faire changer les gens qui vont faire passer les lois, les gens qui vont influer, travailler dans la société avec les diverses associations pour changer aussi notre rapport à ce pouvoir. Parce que si on a culturellement en France cette habitude de ne voter que pour des hommes, c'est aussi parce qu'on est habitué à ne voir que des hommes dans les secteurs où les décisions se prennent. Alors restons machos jusqu'au bout, les machos qui disent que ce sont les femmes qui n'ont pas tellement envie de s'engager en politique. C'est pas forcément macho parce que les femmes sont aussi porteuses de leurs propres restrictions. On est responsable de ce qu'on fait, on est responsable de ce qu'on porte. Donc quand on colporte l'idée qu'il est impossible de cumuler une vie privée, une vie de mère et une vie politique, eh ben on s'enferme soi-même. Donc à toutes ces femmes qui pensent qu'on ne peut pas tout faire, je répondrai qu'un homme aussi peut élever sa famille. On en connaît plein de cas. Des hommes seuls qui sont des pères avant d'être des personnalités politiques ou engagées. Parler de parité, c'est pas que réfléchir au rapport des femmes à leur travail ou au pouvoir, c'est aussi réfléchir globalement à ce qu'on en comprend. Et les hommes aussi ont le droit de partager leur temps entre leur vie privée et leur vie publique. Les femmes aussi, et je pense que ce combat-là, c'est le combat de tout le monde. Donc ne le restreignons pas juste à l'image des femmes en politique. Sandra Rogol, merci. Merci à vous, au revoir.